Morning Business. Le débat. Il est 8h18. On a eu du mal à les retenir pendant la publicité. Ils étaient déjà partis parce qu'ils sont en désaccord sur les leçons à tirer de l'accord hier entre Luc Rémont, patron d'EDF, et le gouvernement sur le prix de l'électricité dans les prochaines années, dans les prochaines décennies même. À notre gauche, Antoine Armand, député Renaissance et membre de la Commission des affaires économiques. À notre droite, Franck Roubanovic, président du comité de liaison des entreprises consommatrices d'électricité. Déjà, il y avait un débat sur le titre. Le mauvais deal, point d'interrogation. Antoine Armand, vous n'êtes pas d'accord sur le titre ? Non, je pense que c'est un bon deal. Je pense que c'est un bon deal. C'est un bon deal pour nos compatriotes, pour le contribuable. Pourquoi ? Parce que le premier point de ce deal, c'est la poursuite des tarifs réglementés pour tous les consommateurs particuliers et l'extension aux petites entreprises. Souvenez-vous, le débat qu'on a eu l'hiver dernier sur les boulangers, sur les pressings qui étaient au-dessus d'un certain seuil et qui voyaient leur prix exploser. Eh bien, ils seront dans les tarifs réglementés. Mais à quel prix ? Au bon prix, et j'y viens. Deuxième bonne nouvelle pour les entreprises, pour la compétitivité du secteur. Pourquoi ? On sort d'un monde où on ne savait pas combien le prix de l'électricité pouvait atteindre. On a vu des centaines d'euros au mégawattheure, c'est la crise qu'on a connue. On aura désormais un cap. Et puis troisième bonne nouvelle, c'est pour EDF, c'est pour le contribuable français. Pourquoi ? Parce que ce prix, il va permettre de financer les investissements d'EDF, la relance du nucléaire et donc in fine la transition écologique. Je rappelle juste le deal. Le nouveau dispositif, c'est un prix moyen autour de 70 € le mégawattheure. Outre le prix de vente moyen, un prix plafond de 110 € le mégawattheure qui a été fixé. Et à partir de 78 €, là, il va y avoir un mécanisme pour récupérer l'argent chez EDF et le redonner aux consommateurs. Ce deal, pour vous, Franck Roubanovic, vous qui représentez les électro-intensifs, pour vous, il est mauvais ? Alors, je ne représente pas que les électro-intensifs, je représente tout type d'entreprise, de la PME à la grande entreprise. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté, c'est que pour nous, d'abord, c'est une proposition extrêmement complexe. Personne n'y comprend rien. Nous, entreprise, c'est simple, on a besoin de visibilité pour investir, pour calculer nos coûts de production et puis proposer des prix de vente. Et le mécanisme ne nous permettra pas de savoir en avance combien on va payer notre électricité. Parce qu'il y a une sorte de correction a posteriori, c'est ça ? En fait, on regarde combien EDF a gagné d'argent pendant une année donnée, et ça n'est donc qu'après l'année qu'on saura combien. Ouais. Donc c'est très compliqué pour nous. Quand on doit investir en France, vous imaginez que c'est un grand pas en arrière. Mais vous savez quand même que ce que disait M. Armand, c'est que globalement, il y aura un prix plafond qui s'appliquera à tout le monde, y compris aux entreprises. Ça, du coup, on n'aura pas le risque de voir les prix s'envoler. Oui. Alors en réalité, quand on creuse le sujet, on s'aperçoit qu'on aura le même problème que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire que à peu près 60% de notre électricité sera à un prix régulé, et on va y revenir, mais les 40% restants seront toujours au prix du marché. C'est-à-dire que si on devait vivre une nouvelle crise de 2022, on aurait les mêmes conséquences, parce que la production nucléaire, ça n'est pas toute la production française, c'est à peu près 2/3, on va dire, mais tout le reste serait complètement au prix du marché. Antoine Armand. Non, alors en tout cas, je partage pas ce raisonnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les prix de gros dont on parle là et pour le nucléaire, au-dessus de 110 € du mégawattheure, les prix seront capés. Et donc, mais que pour les prix du nucléaire ou pour les prix de l'électricité en général ? Pour le reste de l'électricité, notamment renouvelable, il y a des contrats pour différence, il y a d'autres mécanismes qui existent. Je voudrais rebondir sur les entreprises, parce que je suis moi-même membre de la Commission des affaires économiques, je suis dans un département où il y a beaucoup d'industriels qui consomment beaucoup d'énergie, donc c'est une préoccupation collective. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire que pour celles et ceux des entreprises qui consomment beaucoup d'électricité, il y aura des protections particulières, comme il y en avait auparavant, mais il y en aura aussi, et j'y pense en particulier, pour les PME, pour les ETI. Et puis, il y a un nouvel outil qui arrive, qui est décisif. Ce sont des contrats de long terme qui permettent aux entreprises d'aller s'associer, d'aller dealer, passez-moi l'expression, en direct avec EDF pour les grosses, pour avoir des prix de long terme. Mais ça constitue des volumes importants. Mais ce qu'il faut retenir en un mot, c'est que le monde qu'on a connu en 2022, dans lequel vous pouvez avoir des prix qui s'affichent à 800, 900 € du mégawattheure, avec cet accord, avec l'accord obtenu par Agnès Pannier-Runacher au niveau européen, ça n'existera plus. Des deals passés avec EDF, entreprise par entreprise, où il va falloir aller négocier, ça c'est compliqué quand même. Quand vous appelez ArcelorMittal, c'est faisable. Quand vous êtes une ETI quelque part en France, c'est juste totalement impossible. C'est d'ailleurs toute la difficulté. Il y a un autre point dont on n'a pas parlé, c'est le niveau du prix, parce que moi je ne suis pas choqué que le Français paye en moyenne 70 € son électricité, parce qu'on sait bien que le nucléaire doit être renouvelé, etc. Le problème, c'est que d'un côté, on nous parle de 70, et de l'autre, comme vous l'avez vous-même évoqué, 78. C'est à partir de 78 qu'on aura une
protection partielle, et à partir de 110, qu'on aura une protection qui d'ailleurs ne sera même pas tout à fait à 70 €, c'est une sorte de prix moyen, une promesse d'EDF en quelque sorte. Oui, mais comment EDF peut-il promettre 70 dès lors qu'il ne sera taxé en totalité qu'à partir de 110? Parce qu'il y a des gens qui paieront 50, les électro-intensifs par exemple. C'est une moyenne. Les électro-intensifs représentent moins de 10% de la consommation française. Donc c'est pas si vous faites les calculs, ça ne marchera pas. Et on voit aujourd'hui que RTE, qui est le gestionnaire du réseau d'électricité, nous a rappelé que 75% du temps, le prix de l'électricité resterait indexé sur le prix du gaz. C'est dans un rapport qui est paru il y a quelques semaines. Et personne ne va nous faire croire que le prix du gaz va rester sage et calme dans les années qui viennent. On sait très bien qu'il va être très volatile. Et ça ne nous apportera aucune visibilité sur les prix du marché. Qu'est-ce qui a gagné, du coup, selon vous? C'est clairement EDF qui, du coup, sécurise ses investissements futurs avec ce prix que vous considérez comme élevé. Oui, mais nous, on n'est pas pour que EDF perde. On était pour une proposition équilibrée. Et à ce stade, la proposition, elle est exclusivement sécurisante pour EDF, au détriment complet de la compétitivité et de la visibilité pour les entreprises. C'est Luc Rémont, le grand vainqueur, le patron d'EDF, a réussi son coup? Évidemment, je ne partage pas cette analyse. Il faut quand même dire quelque chose à ceux et à celles qui nous écoutent, c'est que l'équilibre à trouver, il est entre la protection des consommateurs et le fait d'avoir une entreprise, certes publique, EDF, qui puisse être viable, parce que si on n'a pas un producteur viable et rentable d'électricité, on n'a simplement pas d'avenir électrique. Et donc, celles et ceux qui nous disent attention, EDF risque d'être rentable, risque de pouvoir investir, ne se rendent pas compte que c'est la contrepartie indispensable pour qu'on ait demain de l'industrie en France à ces prix-là. C'est le coût de la souveraineté. Et donc l'équilibre, exactement, c'est le coût de la souveraineté et c'est le coût de la fiabilité. Et oui, ce qui veut dire que c'est les industriels qui vont payer la dette d'EDF en fait. Mais absolument pas, absolument pas. C'est pour ça que nous avons trouvé un mécanisme autour de 70 € qui représente le prix moyen sur plusieurs années. Et je reviens sur l'idée de la visibilité. L'idée, c'est quelque chose de tout simple, c'est que le prix de gros, au niveau européen, il restera lié au gaz. Ça permet d'allouer l'électricité en temps réel. Vous savez qu'elle ne se stocke pas. C'est indispensable. Mais est-ce qu'on pourra le payer? Il a raison, Franck Rubanovic, de poser la question, parce que moi, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on pourra encore payer son électricité plus cher que 110? Si par exemple, c'est pas la partie produite par EDF, est-ce qu'il y a encore des gens qui vont vendre à des entreprises de l'électricité au-dessus des 110? Mais c'est tout à fait possible, ça s'appelle le marché. Non mais ça s'appelle le marché. Simplement, dans un monde, et c'est ce que nous visons, où EDF produira 360, 380, 400 TWh d'électricité, sans compter nucléaire, sans compter l'hydroélectricité, etc., on y arrivera. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il ne faut pas mentir à nos compatriotes. Il n'y a pas d'électricité sans un producteur d'électricité qui est performant, et l'électricité fiable, décarbonée, produite en France, elle a un prix. Ça ne doit pas se faire au prix des électro-intensifs, c'est pour ça qu'on met des protections particulières. Ça ne doit pas se faire sur le dos des consommateurs, c'est pour ça qu'il y a des tarifs réglementés et que les prix de l'électricité resteront à peu près stables. Je rappelle que les électro-intensifs, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, ils payent plutôt leur mégawattheure autour de 35. On est très très loin des prix qu'on a ici en Europe. Franck Rubanovic, qu'est-ce que vous répondez à monsieur le député? Alors il y a un point sur lequel je suis totalement d'accord avec monsieur le député, c'est la nécessité que EDF puisse avoir les moyens de réinvestir. Là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est une nécessité pour la France. En revanche, le gouvernement, quand il nous a concertés il y a quelques semaines, avait un autre plan qu'il n'a pas du coup choisi, qui était de réguler tout simplement le prix du nucléaire à 70 € de manière fixe. C'est une sorte de plancher, mais on voulait être à 70. Voilà, et ça c'est quelque chose qui nous allait bien, parce que 70 correspondant à ce que EDF doit gagner, ça nous donnait nous la visibilité que ce mécanisme d'une complexité redoutable ne nous permet pas d'avoir. Et je voulais dire un mot également sur les tarifs réglementés. Alors nous, on représente les entreprises, on n'y a pas droit, mais c'est quand même intéressant parce que la Commission de régulation de l'énergie a sorti une proposition dans laquelle, en réalité, les tarifs réglementés seront calculés sur base du prix du marché. D'accord, c'est important de comprendre, qui lui est extrêmement fluctuant et qui après effectivement sera régularisé de la même manière avec le plafond à 80 ou à 78 ou à 110. Ça veut dire que d'être au tarif réglementé n'est pas du tout une assurance de ne pas avoir de volatilité, sauf à ce que le gouvernement remette en place un bouclier tarifaire. Bruno Le Maire a dit qu'il ne le ferait pas. Mais je vois mal comment il l'évitera pendant une prochaine crise. Comment ça va se passer le reversement? Comment ça va se passer le reversement des surprofits d'EDF pour les consommateurs? C'est quoi le mécanisme? C'est une sorte de caisse? C'est une sorte de chèque? Deux choses. D'abord, comment ça va se passer? C'est le travail maintenant du gouvernement de présenter un projet de loi
pour cette redistribution, et puis aux parlementaires que nous sommes de le faire avec les objectifs que vient de donner M. Roubanovic. Et j'en ajoute un dont on a parlé juste avant le début, c'est que les industriels puissent avoir de la visibilité. C'est qu'il y a un prix chaque année, certes, qui puisse évoluer, qui puisse dépendre des coûts de production réels de l'entreprise EDF. On ne demanderait pas moins à n'importe quelle entreprise, mais simplement qu'on puisse donner de la visibilité et que ça corresponde à une réalité industrielle. Pour répondre à votre question, les tarifs réglementés de vente de l'électricité, ils vont continuer à exister. Simplement, quand on dit ça, on oublie souvent que le mécanisme de fixation des prix, qu'est-ce que c'est ? C'est la Commission de régulation de l'énergie qui fait un calcul théorique de tarifs réglementés et in fine le gouvernement qui fixe un tarif. Par exemple, pour cette année, le gouvernement Bruno Le Maire, puisqu'il y a une politique volontariste très forte de protection du pouvoir d'achat, s'est engagé à ce que les tarifs n'augmentent pas de plus de 10%. Concrètement, pour que, selon vous, Antoine Armand, et selon vous, Franck Roubanovic, l'électricité va augmenter de combien ? L'ancien système vers le nouveau système, c'est quoi ? C'est une hausse de 20, de 30, de 40% des prix ? Alors écoutez, si on avait choisi le système dans lequel on passait d'un ARENH à 42 à un prix de 70, j'aurais pu vous répondre. Ouais. Ça aurait été, il suffit de faire le calcul. Aujourd'hui, on est dans un système totalement opaque puisque par nature, on ne sait pas en avance à combien EDF va vendre son électricité. Donc il est clair qu'on aura une augmentation qui sera supérieure à 20%. Maintenant, je ne sais pas vous dire, et c'est bien tout le problème, c'est si je savais vous dire, on saurait s'organiser. Je ne sais pas vous dire. Il n'y a pas d'augmentation supérieure à 20%. Simplement, c'est le volume qui est régulé, qui change et donc qui augmente, et il y a une protection plus importante aujourd'hui qu'avant. Ce qu'il faut bien comprendre. Il y aura plus de volume d'électricité dont les prix seront capés en fait. Absolument, absolument. Et c'est très important puisque c'est ce volume d'électricité qui compte. Et il y en aura d'autant plus que EDF va remonter son productible nucléaire. Ouais. Mais c'est quand même ça qui est très important. Non, mais c'est quand même parce que j'ai l'impression franchement qu'on est dans deux mondes différents. C'est très important. Vous dites non, Franck Roubanovic. Vous dites qu'il n'y aura pas plus d'électricité à prix capé. Alors, il y en aura parfois plus, parfois pas plus. Tout dépendra de la production nucléaire. C'est sûr que si une année EDF arrive à revenir à sa production des années 2010 à 400 TWh, monsieur le député a raison, il y aura plus d'électricité régulée. Et les futurs EPR aussi dans une dizaine d'années, quinzaine d'années. Alors ça, c'est un autre mécanisme qui sera revu d'ici là. Bon. En revanche, si on est dans une période de crise où la production nucléaire est relativement faible, voire très faible comme on a connu l'an dernier, on aura moins de productibles régulés puisque pour le coup, tout dépendra de la production nucléaire. Donc il n'y a pas de réponse simple, c'est pas oui ou non, ça dépend. Et malheureusement, quand on est en période de crise, c'est parfois parce qu'il n'y a pas assez de nucléaire et du coup là, on aura moins. En l'occurrence, c'est inexact. Même au plus bas historique de la production nucléaire d'EDF, c'est-à-dire ce qu'on a connu les dernières années, le volume qui sera régulé avec le nouveau système est plus important que le volume qui était sous régulation à Rennes. Ouais. Donc c'est une protection en volume supplémentaire. Je vous vois. Ah ouais, là je suis plus là. Non, c'est pas ça, c'est que je comprends pas comment en produisant moins on peut avoir un volume supérieur. Je vous dis juste que le système de régulation qu'on est en train de mettre en place, il va couvrir plus d'électricité que par le passé. Je sais pas parce que dans l'ARENH, il n'y avait que 100 à 110 TWh régulés. Et qui étaient là, c'est la totalité qui seront régulées, c'est ça ? Qui étaient répliquées. On avait à peu près 250 à 270 TWh qui étaient régulés. Aujourd'hui, on aura, si le nucléaire est seulement à 300 TWh, s'il remonte à 400 TWh, ça protège EDF, parce que le système dont on parlait avant, vous en avez parlé sur ces plateaux à de nombreuses reprises, l'ARENH, c'était un système mortifère pour EDF qui empêchait EDF d'avoir des prix qui correspondaient à ses coûts de production. Franck Roubanovic, on suit le dossier, on continue, on lâche pas de toute façon, on suit les industriels et leurs demandes sur BFM Business. Merci à tous les deux. Et on sera à leur côté. Mais bien sûr, d'être venus sur ce plateau. Et alors le débat parlementaire va être exceptionnel, parce que du coup, vous allez intervenir dans le débat parlementaire. Ah bah oui, bien sûr. Vous allez faire du lobbying. On va rencontrer monsieur le député et ses collègues en essayant. Ça s'appelle du lobbying. Tout à fait.